Le taux de croissance dont on parle aujourd'hui, qui serait à 2 chiffres dans certains pays africains, c'est défini comme le PIB d'une année N moins le PIB de l'année N-1 divisé par le PIB de l'année N-1 multiplié par 100. Autrement dit, si je produisais 1000 en 2000 et qu'en 2001, je produis 2000, j'ai doublé ma production au PIB en fait ici. Donc j'ai un taux de croissance qui est de 2000 moins 1000 sur 1000, donc j'ai un taux de croissance de 100%. Est-ce que ça vous traite? Et donc, nous définissons donc rapidement ce que c'est que le PIB, ce que c'est que ce taux de croissance. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de dire qu'un taux de croissance, c'est l'évolution de la production d'un pays, des productions d'ensemble d'un pays, d'une année N-1 sur une année N ou d'une année N sur une année N+1. Et quel est le contenu aujourd'hui de ce taux de croissance en Afrique véritablement? Et pour illustrer notre inquiétude, non pas parce que nous voulons remettre en cause les chiffres qui nous sont communiqués, mais en fait, nous voulons nous interroger en fait, sur la qualité des chiffres qui nous sont communiqués en termes de taux de croissance des pays africains. Cette définition, bien sûr, comme le notons, est fait l'objet des réserves, y compris au niveau des Nations Unies. En tout cas, c'est ce que tout le monde utilise, c'est les critères économiques que tout le monde utilise aujourd'hui pour parler de taux de croissance en fait. Mais allons sur cette base-là. Le taux de croissance est donc défini à partir du PIB. Le PIB qui est donc l'ensemble des valeurs produites dans un pays. Par les ménages, par les entreprises, par les administrations, résidant donc à l'intérieur du territoire national. Parce qu'il faut distinguer le PIB du produit national qui est un peu différent. Nous n'allons pas, ne sont pas venus faire ici un cours d'économie. C'est juste présenter les aberrations entre la croissance de l'Afrique et les conflits sociaux de cette Afrique-là. Donc le PIB va intégrer le secteur informel. Je dois rappeler ici un petit chiffre. Le secteur informel en Côte d'Ivoire représente 31% de l'emploi. Et à Abidjan, il représente 76% de l'emploi. C'est-à-dire qu'il représente les 3/4 de l'emploi produit à Abidjan sur le secteur informel. Vous allez me voir arriver, un secteur informel démoli par la guerre, alors qu'il représente 75%, en face, on représente un taux de croissance. C'est pour dire en fait ici, l'engrenage dans lequel nous sommes. Je vais passer donc rapidement sur le secteur informel, c'est caractéristique à Abidjan parce que ce n'est pas l'objet du débat. Mais donc, pour ceux qui voudraient le voir, je laisserai les diapos. Et puis je présente une petite diapo ici, sur le taux de croissance. En 2010, je produis 1000. En 2011, j'ai une grande crise. Au lieu de produire 1000, je produis 800. J'ai un taux de croissance de moins 20%. On dit oui, c'est la crise qui a fait que j'ai un taux de croissance de moins 20%. En 2012, je produis 900. Quand j'ai fini de produire 900, on dit ah oui, c'était un boom économique, j'ai produit un taux de croissance à 2 chiffres, j'ai produit 12,5% de taux de croissance. Voici donc un pays qui en 2010 produisait 10, connaît une crise en 2011, il produit 800, ensuite en 2012 il produit 900, on lui dit qu'il a 12,5% de taux de croissance. Je ne sais pas si je peux bien présenter ça, mais en fait, vous voyez les colonnes de l'évolution entre 2010 et 2011, je suis passé de 1000 à 800, j'ai un taux de croissance négatif. Mais ce qui va intéresser les économistes, c'est de dire, ou les politiques, ce n'est pas les économistes, c'est de dire en 2012, on a mis en place un régime en Afrique, ce régime-là a fait 900, donc il était parti de 800.